Bienvenue pour les actus. Lucas se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022 à tous. Du changement cette année puisque c'est maintenant, ici, là, devant cet écran et ce nouveau décor que nous vous présenterons les actus. On en parle en fin de journal, mais avant, voici le premier sommaire de l'année. Grève des enseignants, les protocoles sanitaires ont créé la pagaille. Ils manifestent devant l'inspection à Haguenau ce jeudi. À Rodebar, les sapins de Noël sont broyés pour être transformés en copeaux. Ils serviront pour le fleurissement au printemps. Le Schulbach ou billard hollandais, ce n'est pas qu'un jeu de salon. Une association propose des entraînements réguliers pour se confronter aux meilleurs joueurs français. Après une grève dans le secteur de la santé le 11 janvier, les enseignants étaient en grève ce jeudi 13 janvier, une grève suivie puisque plusieurs écoles du secteur ont fermé. Regroupés devant l'inspection académique à Haguenau ce jeudi matin, ils sont un peu plus d'une cinquantaine de professeurs de tous les niveaux, d'inspecteurs de l'éducation nationale, d'ATSEM ou d'assistantes maternelles, et ils n'en peuvent plus de la situation. Par exemple, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi un assouplissement des règles, mais les écoles n'ont reçu l'ordre d'application que mercredi soir. Les grévistes sont principalement exaspérés par les protocoles sanitaires sans cesse modifiés et inapplicables selon eux. Si vous regardez à chaque fois les 42 pages du protocole, parce qu'il y a 42 pages qu'il faut lire en intégralité parce que les règles changent continuellement, il n'y a aucune mesure de sécurisation des écoles, aucune mesure de protection des personnels et aucune mesure de protection des élèves. Et c'est ça que nous contestons. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans la rue aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous demandez des recrutements aussi pour pallier les absences à cause du Covid ? Alors effectivement, c'est un point central de nos revendications. Ça fait plusieurs années qu'il manque des enseignants dans le département du Bas-Rhin et la crise sanitaire a mis en exergue cette problématique puisqu'aujourd'hui, les classes ne ferment plus, sauf s'il y a énormément de cas Covid positifs dans les écoles en raison des élèves malades. Mais les classes ferment parce que quand un enseignant est touché par le Covid, il n'est plus du tout remplacé. Selon l'Académie de Strasbourg, plus de 150 contractuels ont été recrutés ces derniers temps. À noter que malgré les risques sanitaires, les enseignants ne souhaitent pas la fermeture des écoles, au contraire. Ils ont continué de manifester à Strasbourg l'après-midi. Lors de la 5e édition du World Wellness Weekend à Niederbronn-les-Bains, grâce à la quarantaine d'animations, la ville remporte le titre de championne de France du bien-être 2021. Elle se distingue comme l'an passé où elle avait été championne du monde du bien-être. Mais cette année, c'est le Val di Fiemme en Italie qui remporte le titre mondial. Rappelez-vous, les 18 et 19 septembre, la commune, les commerces et les associations avaient un mot d'ordre, le bien-être, avec des animations gratuites pour se détendre et se ressourcer, comme la méditation ou le yoga. Prendre soin de soi, c'est aussi des activités sportives comme des balades à vélo et des parcours ludiques. L'opération est reconduite l'an prochain, mais pas besoin d'attendre pour participer à des activités de santé et de bien-être toute l'année. Les sapins de Noël à Rodebar sont broyés, un événement convivial accompagné d'un Speckfest pour la première fois dans la commune. C'est devenu une habitude après la période de l'Avent. Les habitants et les communes débutent l'année avec la crémation ou le broyage des sapins. À Rodebar, la municipalité est partie sur la deuxième option le samedi 8 janvier. En fin d'après-midi, la trentaine de sapins déposés à la salle des fêtes est transformée en copeaux par la machine. Pour la plupart, c'est le stock de la mairie. C'est ce que nous avions installé dans le village pour les décorations de Noël. Le broyage, on va l'utiliser pour le répartir sur les parterres de fleurs. Donc c'est l'équipe technique qui va s'en occuper. Ils vont le stocker et puis au printemps, on va l'utiliser pour le fleurissement, pour l'espace fleurissement de la commune. Contrairement à certains villages aux alentours, il n'y a pas de ramassage prévu par la commune. Les élus veulent avant tout faire de ce moment un temps de retrouvailles. Pendant la campagne électorale avec mes collègues, nous avions soulevé que Rodebar était un peu ancré dans la monotonie. Et nous voulions donc redynamiser le village et remettre le citoyen au cœur de l'action municipale. Et ce moment convivial ce soir fait partie de nos propositions. Et avec 50 personnes, je pense que c'est une petite réussite pour une première. Mais nous voulons régulièrement donc organiser une petite manifestation
pour démontrer, pour recréer du lien et démontrer qu'à Rodebar aussi on peut encore bouger. L'association de la commune Les Palais de Rodebar s'est déplacée avec quelques tables qui occupent les habitants avant le repas. La buvette, quant à elle, est assurée par les vétérans du club de foot. Une cinquantaine de personnes s'est inscrite pour la soirée Speckfest, un premier moment de convivialité en ce début d'année, et un deuxième Speckfest est déjà prévu le 13 mars, lui organisé par le football club de Rodebar. Il n'avait pas pu le faire en 2020 du fait de la crise sanitaire, mais juste avant Noël, l'équipe du casino a pu réitérer son opération caritative. Le 20 décembre, ils ont remis un chèque de 1 675 € à l'association Caritas à Wörth. Le montant résulte de la vente des bredele qui ont été faits par les employés du casino. Comme en 2019, cette remise est complétée avec une collecte de jouets auprès des clients et des employés. Caroline est à l'origine de ce projet. C'est elle qui a emballé la plupart des jouets pendant plusieurs jours. En tout, près de 400 cadeaux sont remis à 4 associations, la Croix-Rouge de Niederbronn-les-Bains, Caritas, l'EPSAN, l'établissement public de santé Alsace-Nord, et les MEX, les maisons d'enfance à caractère social de Klimbach et Buxwiller. Une partie a été remise en amont pour que les enfants puissent avoir une surprise sous le sapin avant Noël. Le casino prévoit de reconduire l'opération et pourquoi pas d'en refaire plus souvent. Décidément, l'année commence fort à Rodebar. On revient maintenant sur ce jeu que vous avez peut-être aperçu dans le précédent sujet, le Schulbach, un jeu avec des palets en bois. Lancer est plus compliqué qu'il n'y paraît, il faut une technique spéciale que vous explique Lucas. Il a testé ça lors d'un entraînement de l'association Les Palais de Rodebar. On découvre. En Alsace, il existe une dizaine de clubs pour jouer au Schulbach et depuis peu, une nouvelle structure s'est créée sur notre Comcom. L'association Les Palais de Rodebar a commencé ses premiers entraînements au mois d'octobre au local jeune à côté de la mairie. Les membres se retrouvent autour de tables en bois pour jouer au Schulbach, aussi appelé le billard hollandais. Qu'est-ce que c'est le Schulbach alors ? On pourrait croire que c'est un simple jeu de palets et de planches en bois, mais il y a quand même une petite complication et stratégie, à savoir il faut envoyer un certain nombre de palets dans les portes que vous voyez derrière. Donc les portes sont valorisées de 1 à 4. Quand on fait le total, ça fait 10 points. Et il faut qu'il y ait autant de palets dans chaque porte afin de doubler le score. Ce qui permet, au bout de 3 lancers, d'avoir un score au maximum. Le score maximum qu'on peut avoir, c'est 148. L'interassociation Les Amis du Schulbach a fait le déplacement. Elle regroupe une dizaine d'antennes sur l'Alsace du Nord. Aujourd'hui, pour l'entraînement, ils se répartissent en duo sur les tables. Lors de la soirée, ils jouent une dizaine de parties et à chaque fois, les points sont comptabilisés. En fonction du score, chacun se situe dans une catégorie. Ils changent de table régulièrement car l'adhérence du bois diffère selon chaque plateau. Il faut avoir une vue d'ensemble pour bien placer les palets et calculer son coût un peu comme au billard. Il faut jouer délicatement au départ, après un peu plus fort. Et au niveau de la stratégie, on fait par exemple des bandes pour rentrer le 1 et le 2. Et ensuite, au deuxième lancer, on équilibre en jouant les 2 portes du milieu, le 3 et le 4. Et le troisième, c'est pour terminer et arriver à maximum 148 si on peut. En général, un tournoi est organisé chaque mois en Alsace du Nord. En 2017, la ville de Lampertheim a accueilli les championnats du monde avec 250 joueurs. La prochaine rencontre internationale en 2022 se déroulera aux Pays-Bas. Le Schulbach est ouvert à tout âge et chacun peut y jouer comme il le souhaite, soit de manière conviviale sans grand enjeu, soit avec plus de challenge lors d'entraînements et de compétitions. En général, quand on fait un tournoi, on joue le matin, on fait 10 parties, multipliées par 2 puisque les arbitres deviennent joueurs. À midi, repas et apéritif.
Et l'après-midi, on repart, 2 fois 10 parties, et 20 donneurs après, et distribution des prix. Depuis plus de 2 mois, les palets de Rothbard ont démarré leurs activités. Les entraînements ont lieu le 1er et le 3e mercredi du mois de 19h à 21h. Si vous voulez découvrir ce sport, les inscriptions pour la saison sont toujours ouvertes. Les joueurs vous donnent rendez-vous ce mercredi 19 janvier pour le premier entraînement de l'année. Et le score à battre de Lucas est de 87 points sur 148 maximum. On termine avec quelques merci à l'occasion de la journée du mot merci le 11 janvier. Merci à Émilie et Chana qui étaient en stage avec nous cette semaine. Merci aux entreprises du territoire qui nous ont donné ces objets. On ne peut pas les citer, mais elles se reconnaîtront et vous avez vu, il reste quelques cases vides. Enfin, merci d'avoir regardé les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Patrick Ritt et ses soldats de plomb. Il est le président de l'Histoire par la simulation. Puis, dans la chronique, vous saurez tout sur le blason et l'étymologie du village d'Oberbronn. Vendredi prochain, vous retrouverez Lucas à ma place et d'ici là, portez-vous bien.